Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo unboxing. Ce n'est pas un partenariat, mais c'est donc un unboxing comme vous l'aurez deviné au Ralois. Donc j'ai fait quelques petits achats dans leur boutique juste avant de partir en vacances. Donc avant de partir je voulais vous tourner l'unboxing, comme ça vous allez voir un peu ce que j'ai choisi. Donc c'est pour mon anniversaire. J'ai choisi 2 articles, les 3 autres que j'ai achetés comme ça, juste pour le plaisir. Alors, on commence déjà avec donc le diamant de Pétine. Donc, je vous montre l'image. Donc, c'est une carte ancienne, donc avec ces cartes, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une nouveauté qui est sortie il y a 15 jours, je crois. Et j'ai tout de suite flashé dessus. Hein. Comme vous vous en doutez, je suis une, comment on dit, une passionnée des cartes. Voilà, donc... c'était tout naturel que j'ai craqué sur ce modèle. Donc j'ai trouvé très jolies les couleurs et tous les petits détails qu'on peut retrouver sur le fond de la toile. Mais on va regarder ça dans tous les cas de plus près sur la toile. Alors, donc là il n'y a rien de marqué de plus. Donc je ne suis pas une habituée à présenter des toiles d'épée. Donc je vais essayer de ne rien oublier. Donc là il n'y a rien de plus en fait. Ah si, ici, il y a des infos. Donc vous voyez, donc c'est une toile qui fait 48,4 sur 55. Donc là, ça doit être la référence, je pense. Et donc, c'est des diamants carrés. Voilà. Alors, je vais le déballer et on va regarder ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vos vacances se passent bien, si vous êtes en vacances, bien sûr. Donc elle est très très grande. Alors désolé pour le bruit. Alors, je vais essayer de la rouler dans l'autre sens. Je vais mettre ça sur le côté. Alors je laisse au pause le temps de la remettre bien. Alors, voici la toile. Comme ça, vous verrez mieux les dessins et le rendu avec les pixels, on va dire. Donc, là, ce que je vois, c'est que déjà, il y a quand même pas mal de confettis au niveau des bras, de la poitrine, du petit chien, ici. Et au niveau de là, du bas. Alors, attendez, parce que là, vous ne la voyez pas forcément. Et là, au niveau peut-être des fleurs, là, des feuillages, sur le côté des fleurs. Donc, elle est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, elle est vraiment très jolie. Je vais juste là... je cherche le mètre. Je ne sais même plus où j'ai mis. Il me semblait que je l'avais pris. Alors, attendez, ouais, il est là. Je vais la mesurer pour voir si c'est la dimension avec la marge ou pas. Donc, elle fait 69... sur 76. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai donné comme dimension sur la boîte, mais c'est pas les bonnes. Hein. Ouais, 70, eux, ils mettent. 76. Donc, on a 1 cm d'écart. Mais bon, c'est pas grave. Elle est quand même pas mal. Hein. Elle est vraiment très, très belle. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout au niveau des bras, là, pour le rendu du côté confetti. En plus, j'adore les couleurs, là, de la robe. Elle est magnifique. Donc, les cartes, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu confetti au niveau des cartes. Mais elle est vraiment très, très belle. Donc, c'est des diamants carrés, je vous l'avais dit. Ici, vous voyez, sur le côté gauche. Là, ici. Donc, vous avez la table des matières. Hein, avec, sur le côté ici, les numéros sur les sachets de diamants. Là, les symboles que vous retrouvez donc sur la toile. Et là, ce sont les références, les couleurs des références DMC. Et là, je vois que vous avez des numéros AB. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en a une, c'est 666. Je ne sais pas si ça fait partie des numéros AB. Je ne suis pas assez experte dans le domaine, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout, il y en a combien? Donc, 3, 6, 7, 8. Donc, 8. Et voilà. Donc, il y a 72 couleurs en tout, avec les AB incompris. Donc, c'est pas mal. Donc, il y aura pas mal de détails sur cette toile. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, au niveau de la toile, on avait donc le petit toolkit. Je pense que vous connaissez. Hein, il y a la petite pince, le petit stylet, le petit pain de colle dans sa petite boîte. Et là, il y a un petit rouleau de scotch, j'imagine. Et la petite coupelle. Alors, ça a un nom, hein, mais je ne l'ai pas en tête. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait donc la petite feuille d'instruction.
donc que vous retrouvez dans tous les kits Oralois. Donc voilà, et là vous avez donc les numéros que vous pouvez mettre sur des petites boîtes, je pense. Et là, vous avez donc le rappel de l'image avec la référence et les dimensions. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein. Donc ça et ça. Et donc au niveau des couleurs, alors je ne vais pas les sortir tous, mais je vous montre tout ce que ça donne. Regardez, au niveau des couleurs, elles sont très très belles. Il y a de tout comme couleur, hein. Alors je vous les avance. Voilà, ça sera peut-être mieux pour vous. Elle n'a pas envie de faire le point, donc je pense que c'est ça qui gêne. Ça doit faire trop de couleurs pour lui. Ouais, c'est ça. Vous voyez un peu, les coloris, elles sont magnifiques. Donc ça doit être les AB, j'imagine. Elles sont très brillantes. Donc c'est les diamants carrés. Donc ça, je vous l'ai dit, hein. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Alors, par contre, je n'ai pas noté les prix. Ce que je fais, c'est que je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et si j'y pense, je vous mets le prix lors du montage de la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est vraiment très jolie, hein. J'ai vraiment hâte de la commencer. Donc, je mets sur pause le temps de ranger ce kit et je reviens tout de suite. Alors, pour mon anniversaire, également, j'ai choisi ce produit, Pixel Hobby. Donc, c'est la première fois pour moi. J'en ai pas du tout à la maison. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, je l'ai déjà ouverte, hein, pour regarder, mais je n'ai jamais fait de Pixel Hobby. Donc, ça sera une belle découverte pour moi. Et je peux vous dire qu'il y en a un à la maison qui aimerait bien en avoir. Mais il n'aime pas les modèles sur le site, donc voilà. Alors, nous avons ici donc toutes les instructions, toutes les feuilles qui vont bien pour faire ce Pixel Hobby. Donc là, voilà. Donc là, il y a toutes les plaquettes et les petites attaches donc pour les mettre ensemble. Alors, il y en a combien? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. En tout cas, pour moi, ce sera une première. Donc là, on a deux petits cartons comme ceci. Vous voyez, donc j'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc, avec toutes les petites... les petits picots, vous savez, un peu comme les diamants, quoi. Mais ce n'est pas des diamants. C'est des petits picots. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, hein. Moi, j'appelle ça des petits picots. De toutes les couleurs, donc à couper et à mettre donc sur les plaques transparentes que j'ai montrées juste avant. Voilà. Alors, celui-ci, pour vous montrer un peu les couleurs qu'il y a, regardez. Il y a quand même pas mal de couleurs, mais on va regarder les instructions, peut-être qu'ils vont nous dire au niveau des couleurs combien il y en a. Voilà, donc les couleurs, je ne sais pas si vous les avez bien vues tout à l'heure, mais je vous remontre. Elles sont vraiment très très belles ces couleurs. J'ai vraiment flashé sur le dessin. Alors j'en ai profité d'avoir des codes promo de 15% pour les prendre, parce que le Pixel Hobby, là, il était vraiment pas donné. Donc j'en ai profité un peu des soldes sur... des soldes. C'est Oralois 15 hein, sur le site. Alors j'ai peut-être oublié... Non. Parce que là, est-ce qu'il y a des instructions ici à vous montrer? Donc là, c'est l'image hein, donc du Pixel Hobby. Donc là, vous voyez, donc c'est 9 plaques que je vous ai montrées. Donc là, on vous montre un peu comment faire, donc avec la petite pince. Et donc ici, donc vous voyez en gros comment ça se passe. Donc là, oui, c'est en anglais par contre ici. Hein. Ils n'ont pas mis en français. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, vous voyez, il y a des quantités par rapport aux petites plaques. Voilà. Donc la petite pince, les petites attaches. Pixelhobby.com. 100% recyclage. Voilà. Donc, je vous montre un peu de tout. Donc les petites plaques, on va les mettre là. Et les instructions. Donc là, c'est les... Ah oui, c'est par rapport aux références, le nombre de plaques qu'il y a. Admettons, le 102, il y en a 2, vous voyez. Quand je dis les plaques, c'est les petites... c'est ça, là, ces petites... là où il y a les petits picots. Moi, je dis picots. Alors, je sais pas comment ils disent. Hein. C'est des pixel square. Pixel square. Voilà, c'est ça, les pixel square. Donc ça, vous voyez, donc ici, admettons le 102. Donc, je vous montre de plus près. Le 102, admettons, il y en a 2. Après, il faut que je regarde bien, savoir comment ils font... pour savoir le 102 ou pas. Je sais pas. On va regarder dans les autres fiches.
C'est la première fois, ouais, comme je présente ce genre de produit. Alors, donc ça, on sait que c'est les petites Pixel Square, là. Donc, il y en a 167 en tout. Vous voyez, c'est noté ici. Donc là, c'est les plaques ici, donc transparentes. Et les couleurs, donc vous avez 81 couleurs en tout. Donc c'est pas mal, hein. Donc là, apparemment, vous voyez, c'est des symboles. C'est des symboles, visiblement. Vous voyez, le petit 102 que je vous disais tout à l'heure, c'est les petits carrés noirs qu'il faudra que je mette juste sur... Ah bah oui, c'est sur les schémas en dessous. Oui, c'est vrai, on avait regardé avec Gilles en plus. C'est-à-dire... Alors, attendez que je me repère. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, quand vous avez la petite plaque juste là, vous avez les petits... comment dire, les petits picots là. Juste là. Alors, attendez, parce qu'il ne veut pas faire le point. Vous voyez, c'est des petites pointes et vous mettez votre Pixel Square juste dessus. Et donc, vous voyez là, à l'arrière, vous avez comme une petite flèche. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il n'a pas envie de faire le point. Alors, voilà. Vous voyez la flèche là qui remonte vers le haut. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que, admettons cette première page là, bah, vous posez votre petite plaque comme ceci. Donc, on vous montre bien que là, la petite flèche, elle est vers le haut. Donc, vous mettez comme ceci. Et après, vous mettez les picots selon les petits symboles que vous avez là. Vous voyez? Donc là, admettons le carré. Vous savez que c'est le numéro 102. Voilà. Donc, vous mettez par rapport au petit picot qui tombe juste devant. Donc, le numéro 102 ici sur les carrés noirs. Voilà. Donc, ça, jusqu'à là, tout va bien. Après, au niveau des petites pixels square là, est-ce qu'il y a des numéros? C'est ça que la question que je me pose. Ah, ben oui, regardez. Voilà, on y arrive hein, tout doucement, je découvre. Hein. Donc, c'est le 206. Vous voyez? Le 206. Donc, le 202, après, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On va découvrir au fur et à mesure qu'on va le faire. Bah, que je vais faire. Je vais vous montrer au fur et à mesure que je le ferai. Je ferai des petites vidéos. Mais bon, ça n'a pas l'air bien compliqué hein, en soi. Donc, tout ça, c'est les fiches pour faire donc le modèle. Non, c'est sympa. Je trouve ça vraiment sympa comme loisir. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Et je reviens donc avec la suite des produits. Alors, on continue avec Oralois. Et donc, un kit point de croix. Donc, ça, c'est la pochette. Et donc, voilà le modèle que j'ai choisi. Donc, c'est Coral Sirène. Willow Rivers. Donc, juste ici. Donc, c'est une 14 CT. Et elle fait 37 cm sur 37. Donc là, on vous dit que le kit contient tout ce dont on a besoin donc pour faire ce point de croix. Donc, on a le diagramme en papier, vous voyez, donc qui vous montre tous les symboles, les points arrière, les points de croix. Donc, le papier, c'est toujours le même papier glacé et assez épais. Donc, vous voyez les couleurs, elles sont trop belles. Moi, j'adore. Vraiment, elles sont très jolies, ces couleurs. Les symboles sont assez gros. Donc, celui-ci, éventuellement, si vous ne voulez pas la faire en point de croix estampé, vous pouvez le faire en point compté. C'est vrai qu'elle est vraiment très bien imprimée. Donc, je trouve qu'il n'y a pas trop de points arrière sur ce modèle. Donc, ça, c'est l'autre partie. Donc, ici, nous avons 61 couleurs de points de croix. Et donc, on a 3 points arrière. Voilà. Donc, ça, c'est la suite de la grille. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment très peu de points arrière. Donc, la grille, elle se divise en 6 parties. Et on va regarder la toile. C'est le plus intéressant. Donc, là, on a le petit kit. Hein. Donc, avec 2 petites bobinettes et le petit anneau pour vos doigts. Et donc, voici la toile. Voilà. Et je vais prendre le mètre, par contre, si je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais même plus où je l'ai mis. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, si jamais vous voulez avoir juste le nombre de centimètres pour le modèle, vous me demandez, je ressortirai la toile. Donc, voici la toile avec la petite légende en bas.
Donc ici, sur la première colonne, vous avez toujours les numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes de fil. Donc vous savez, les numéros juste là. Voilà, là, ce sont les symboles que vous avez que sur cette toile et les références des couleurs DMC. Donc ici, vous avez la partie point de croix, non, point arrière, excusez-moi. Et là, vous avez toute la partie point de croix jusqu'en haut de la toile. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a 61 couleurs. Donc elle est pas mal, elle est plutôt bloc. Elle n'est pas du tout confetti, elle est vraiment très très belle. Pas confetti et en plus très peu de points arrière, donc ça c'est l'idéal. Regardez ça. Elle est très très belle. Donc on va regarder de plus près ce que ça donne. Alors là par contre il continue à mettre le point arrière, chose qui ne sert strictement à rien. Parce qu'après ça va être recouvert de croix. Vous voyez, il n'y a pas de souci au niveau de l'impression. Bon après, il y a des fois on le remarque qu'après hein, qu'on a commencé la toile. Donc on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de décalage. Ouais, ça peut aller. Hein. Comme ça, de vue d'œil, il n'y a pas l'air d'avoir des soucis. Hein. Non, c'est pas mal. Elle est très très belle, vraiment très belle. Vous me direz ce que vous en pensez dans tous les cas, hein, de tous les produits. Ça, c'est pour la toile. On va faire ça. Après, bah, vous avez les fils. Donc, vous avez toujours le petit sachet avec 2 aiguilles. Donc là, je vais dégrafer. Je vais refermer parce que c'est un coup à se planter la grafe dans le doigt. Voilà. Donc, sur cette cartonnette, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez le blanc et le noir. Voilà, donc ça, c'est le surplus, hein, j'imagine. Donc ça, on va le mettre là. Oups, ça fait tomber les fils. Et voici donc une partie des couleurs. Donc sans surprise, il y avait pas mal de bleu quand même dans ce modèle. Et ils sont très beaux. Voici une autre partie des couleurs bleues et des rouges. Elles sont trop belles celles-ci. Hein. Regardez ça. J'adore. C'est des couleurs quand même assez bien flashy. Hein. Alors, celui-ci, hop. Voilà, là, vous avez des couleurs plus dans les jaunes, orangés, beige. Celle-ci, j'adore aussi. Elles sont très, très belles. Voilà. Et les derniers fils. Bon, il y en a beaucoup, mais il y a des échevettes, là. Des côtés où il n'y en a pas beaucoup en fil. Je veux dire, il y a beaucoup de couleurs, mais en quantité de fils, il n'y en a pas beaucoup. Regardez. Là, vous n'en avez que 6, hein, ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier kit. Donc vous avez tous les fils, hein, les 60. Donc là, donc la toile, le diagramme et donc l'image. Donc voici. Donc je vais ranger celui-ci et je reviens avec le suivant. Alors, voici le deuxième kit point de croix que j'ai choisi chez Oraloa. Donc il est tout simple. Mais il est très beau et j'adore les couleurs. Voilà, ça fait très doux, très joli. Regardez, moi ça, ces petites couleurs. Donc celle-ci, je la prends en vacances, celle-ci. C'est décidé avec la troisième que je ne vous ai pas montrée. Donc celle-ci, ce sera des toiles de vacances. Voilà, donc je prends 3 toiles et je vais travailler une semaine sur chaque toile. Donc celle-ci, oui, je ne vous ai pas dit, mais elle fait 24 cm sur 35. C'est une 14 CT. Donc là, vous avez la référence. Et donc, le nom, c'est Bonheur Floral, de Laure Marchand. Voilà, donc ça, c'est OK. Donc, le diagramme, toujours le même. Donc là, vous avez la présentation du diagramme, les références, les fils. Donc, il y a 54 couleurs. C'est pas mal, hein, quand même, 54, parce que la toile, elle est petite. Elle est petite. Elle est pas très grande. Donc, il n'y a pas de point arrière. Donc, ça, c'est nickel. Donc, les filles qui aiment... les toiles très colorées et sans point arrière, allez-y. En plus, elle est très très bloc. Je l'ai déjà regardée. Elle est vraiment superbe. Donc voilà. Bah, je dis les filles, les garçons, hein, bien sûr. Donc là, il y a le petit oiseau. Regardez les couleurs de l'oiseau. Il est trop beau. Donc le papier est toujours très épais, glacé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Donc voici l'autre partie. Et l'autre partie.
Voilà, du coup, il n'y en a que 4. C'est d'habitude, ils nous mettent... Alors, attendez, je regarde, mais... Non, non, c'est bon. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc, ça, c'est OK. Donc, on va regarder la toile. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même qu'elle est très bloc. Donc, je vais enlever ça. Regardez comme elle est très jolie. Donc, vous avez ici, hein, donc la petite légende, ici et ici. Donc, la première colonne, c'est toujours les numéros sur les cartonnettes. Les symboles que vous retrouvez uniquement sur cette toile. Et les références DMC. Donc, elle est vraiment très jolie. Donc là, on voit le petit oiseau. Et au niveau des fleurs, bah, c'est tout bloc, hein, sans surprise, comme je vous le disais. Et même, d'ailleurs, toute la verdure autour, c'est tout bloc. Verdure et ciel. Je vais vous montrer l'image. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça va donner ça une fois brodé. Parce que là, vous avez l'image en pixelisé. Et les couleurs, elles sont juste trop belles. Hein. J'ai hâte de la commencer. C'est vraiment mon petit craquage de cet été, ces toiles. Et en plus, je voulais pas les prendre. Mais j'ai vraiment craqué. Donc voilà, donc ce que ça donne. Au niveau de l'impression, bah écoutez, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vraiment, moi je vois aucun décalage. Elle est vraiment très très bien imprimée. Vous avez vu un peu le bloc. Les blocs, les blocs, les blocs. Voilà, comme ça vous avez vraiment une vue d'ensemble là. Je veux dire une vision de près. Il n'y a vraiment aucun problème sur cette toile. Alors, vous avez toujours un Corallois, donc le petit kit avec les 2 bobinettes. Ah ben cette fois-ci, on a l'enfil aiguille et le petit anneau. Donc ça, c'est la toile, donc Bonheur Floral. Voilà, et on va regarder les fils. Regardez un peu ces couleurs, elles sont trop belles. Donc vous avez toujours le petit sachet avec les 2 aiguilles. Je vais l'enlever, ce sera plus simple. Et je vais refermer la graffe. Voilà. Là, il y a beaucoup de couleurs, comme je vous disais tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de fils. Donc c'est normal, le modèle n'est pas très grand. Voilà, regardez ça, ces couleurs. Et celles-ci. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Voilà, donc les couleurs de plus près sont très très belles. Des couleurs très douces. Voilà, et on va passer aux dernières. Regardez ça. Bon, elles se ressemblent presque les deux là. Hein. Voilà. Et l'autre côté, donc il y en a un petit peu moins, regardez. Voilà, c'est joli couleur. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment, celle-ci, c'est un gros coup de cœur. J'avais hésité à la prendre, hein. Je voulais prendre que les 2 autres à la place, à la base, je veux dire. Et je me suis dit, allez, elle était un petit peu moins chère que les 2 autres. J'ai dit, je la mets, j'avais 15%. J'ai dit, allez, on se fait plaisir. C'est bientôt mon anniversaire. Donc, je range ce kit et je reviens tout de suite avec la dernière toile. Alors, me voici avec la dernière. Donc, toujours les sachets avec les instructions au dos. L'image. La voici. Donc, c'est Immersion. C'est la première sur laquelle j'ai craqué. J'ai trouvé que les couleurs étaient toutes douces, très belles. J'adore le visage de la jeune fille, on va dire. Et le poisson juste devant elle. Je trouve que c'est vraiment trop, trop beau. Regardez les détails. Avec les jolies fleurs. Et les couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que ça change. C'est pas flashy, c'est très doux, je trouve. Et le visage, regardez, avec ses fleurs. J'adore, c'est trop beau. Donc, c'est une toile qui fait 30,1 sur 45. Donc là, c'est une 14 CT. Là, vous avez donc la référence et donc le site Corallois ici. Donc, elle s'appelle Immersion et c'est de Maude Lamoine. Voilà. Je la trouve trop, trop belle, celle-là. Comme les autres. Je vous dis tout le temps ça, mais je les adore. Donc là, vous voyez que la grille, elle va être en 6 parties. Donc, comment on va commencer? On va faire comme ça, regardez. Elle est trop belle. Et même si vous voulez le faire, hein, comme je vous le dis toujours, en point de croix, je pense qu'elle serait magnifique sur une toile encore plus fine. Vraiment, elle est très très belle. Là. Donc là, il y a un petit peu plus de points arrière que
sur les deux autres que je vous ai montrés. Donc là, on va dire c'est comme ça. Donc là, vous avez donc le rappel de l'image en haut. Et donc la suite est là. Donc là, avec les couleurs, regardez. Donc on a 53 couleurs en tout, mais il n'y en a que 52 pour le point de croix. Et du coup, vous en avez 5 pour le point arrière. Voilà. Donc de très très belles couleurs. Donc là, c'est la partie numéro 2, 3, 4. Parce que là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Et donc là, on est donc les 2 ici. Enfin, pour moi, ça doit être les 2 ici. Ou. Alors attendez, j'essaye de voir comment ils l'ont mis. Mais j'arrive pas à me retrouver sur la grille en fait. Là, j'en ai 2, là, j'en ai 2. Et là, j'en ai 2. Ah oui, d'accord. Alors regardez, vous avez une grande ici. Une, 2. Donc une, 2, 3. Voilà, c'est comme ceci. Vous voyez? Et après, vous avez donc le reste qui est là et qui fera le côté en fait. D'accord, ok. J'ai compris. Vous voyez, vous avez les 3 petites qui sont sur le côté. On y arrive quand même. Hein. Donc là, on a comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc j'espère que vous voyez. On va faire ça. Voilà, comme ça vous voyez. Voilà, et après, donc vous avez le côté. Je ne sais pas si on pourra voir, mais je pense que oui. Donc là, c'est la tête. Et là, comme ceci. Voilà. Voilà, je ne peux pas vous le mettre à côté, mais bon. On va regarder la toile. Ça sera plus simple. Voilà, donc la toile. Le toolkit avant. Donc là, j'ai pas d'enfil aiguille. Maintenant, j'ai pas d'enfil aiguille. Il y a juste les bobinettes et le petit anneau. Non, je vais faire comme ça. Alors la toile, j'ai triché parce que j'ai déjà commencé un tout petit bout. Donc voici la toile. Je la trouve trop belle. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Hein. Alors, est-ce que si je descends un peu, vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Donc au niveau du visage, je vais peut-être faire comme ça au départ. Voici la grille. Là, ils ont fait la même erreur. Hein. Ils ont refait quand même les points arrière. Chose que il n'y a pas besoin de faire. Mais bon. Je crois que sur les derniers Joy Sunday, ils le font plus. Hein. Mais eux, apparemment, ils continuent de le faire. Alors, vous voyez, au niveau du visage, il y a quand même pas mal de dégradés de couleurs. Donc, je pense que ça va être sympa. J'espère qu'elles ne vont pas être trop foncées, les couleurs, comme certaines toiles au Ralois. Je vous dirai ça, de toute manière, au fur et à mesure que je broderai la toile. Donc, vous voyez, j'ai commencé juste ce petit bout. Voilà. Donc, celle-ci, je la prends en vacances avec les fleurs. Et une autre toile. Voilà. Je vais prendre 3 toiles avec moi. Donc là, c'est ok. Donc pour cette toile, vous voyez le poisson ici. Il est vraiment trop beau. Puis toutes ces petites fleurs autour, moi j'aime bien. Voilà. J'adore. Elle est vraiment très très belle. Au niveau de la petite légende, donc vous avez toujours ces numéros ici. Donc c'est les numéros sur les cartonnettes de fil. Ici les symboles. Et ici les références DMC. Cette partie-là, vous l'aurez remarqué, c'est les points arrière. Et c'est le même principe. Hein. Là, c'est sur les numéros sur les cartonnettes de fil. Là, les couleurs des fils pour faire le point arrière et les références DMC. Voilà, donc vous voyez, la petite légende, elle va jusqu'en haut. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs. Donc, on va regarder les fils. Regardez un peu, ces fils, ils sont magnifiques. Oups. C'est vrai que j'avais pas commencé encore de toile au Ralois. Il n'y a que Gilles qui m'a appris une toile au Ralois, mais moi j'en ai jamais commencé, donc c'est chose faite maintenant. Voici les couleurs. Donc une partie des couleurs. Alors on va mettre ça comme ceci. Voilà, ça sera mieux. Donc là, elles sont très belles. Alors, là, une partie des fils. J'adore ces couleurs. En plus, je trouve que ces bleus-là, tous ces teintes-là, ça va très très bien avec ces roses. Et voilà, donc les autres couleurs, les dernières.
Regardez ça, comme elles sont trop belles. Très très douces. Hein. Vraiment, c'est comme les fleurs que je vous ai présentées juste avant. Les couleurs sont vraiment très douces. La première que j'ai présentée, les couleurs sont un petit peu plus vives. Alors, je vais ranger ce kit et je reviens tout de suite. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je voulais quand même vous remontrer tous les articles que j'ai choisis, je veux dire. Donc, les 3 toiles point de croix. Donc, c'est Immersion, Corail Sirène. Et celle-ci, c'est... Alors, attendez. Bonheur Floral. Voilà. Elles sont toutes les 3 superbes. Les couleurs sont toutes différentes, mais toutes aussi jolies les unes que les autres. J'ai choisi donc cette toile en diamond painting qui est magnifique aussi. La cartomancienne avec les cartes, c'est vraiment l'univers que j'adore. Et le Pixel Hobby, donc toujours avec ses portraits féminins que j'adore aussi. Hein, comme vous pouvez remarquer sur ma chaîne, j'en ai pas mal. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau loisir créatif. Et je pense que Gilles il va tester aussi avec moi pendant les vacances. Mais je ferai des petites vidéos. Je ferai des petites vidéos et je vous les mettrai sur YouTube. Alors, je dis pas que je ferai des grandes vidéos. Je ferai peut-être des tout petites vidéos, vous savez, qu'on trouve à moins d'1 minute. Comme ça, vous aurez des petits aperçus. Si on a le temps pendant les vacances, et si Gilles il veut, bien sûr, on fera peut-être un live ou 2. Voilà, je vous fais pas de promesses parce que je ne sais pas si on pourra ou si on aura l'occasion de le faire. En tout cas, si on peut le faire, on le fera. Voilà, on le fera plus en soirée, donc comme ça, il y aura peut-être plus de monde. En vacances, je ne sais pas ce que je fais. La seule chose que je sais, c'est que j'ai loué une maison pour les vacances, mais on prévoit rien du tout. On vit un peu au jour le jour, sur un coup de tête, on part par-ci, par-là, on va visiter. Mais c'est vrai qu'en général, on ne prévoit rien du tout. Donc, je ne peux pas vous dire si oui ou sinon, je vais faire une vidéo, un live ou quoi que ce soit. Ça sera la surprise. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Peut-être que ça va vous donner envie de vous faire plaisir, vous aussi, hein, si vous pouvez. N'hésitez pas à utiliser les codes promo sur le site. Je sais que dernièrement, il y avait encore Oraloa 15 pour pouvoir vous faire plaisir. Donc, c'est toujours ça de prix parce que les tarifs sur Oraloa, c'est toujours un peu plus cher que chez les partenaires. Mais bon, la qualité est là et on paye les artistes. Donc, ça, c'est pas mal. Et je fais un petit message à Oraloa. Je ne sais pas s'ils passeront par cette vidéo. Mais en tout cas, j'attends toujours Namasté en point de croix. C'est vraiment mon rêve et je sais que je les saoule avec ça. À chaque fois que je reçois des messages d'Oraloa, des petits rappels comme quoi ils ne me voient pas depuis un bout de temps, à chaque fois je leur dis mais sortez Namasté et vous me verrez sur votre site. Voilà, parce que j'achète pas tout le temps sur Oraloa, ça fait un bout de temps que je n'avais pas acheté. Mais Oraloa, j'attends Namasté en point de croix. Dès que je l'ai, je la commence celle-ci. Alors je l'ai en diamant painting, il faut que je la fasse, mais vraiment ça me ferait trop plaisir de l'avoir en point de croix, même si elle est énorme, c'est pas grave. Voilà, le message est passé, donc Oraloa. Si jamais vous la sortez, je veux avoir l'exclusivité, je veux recevoir la toile. Même si je la paye, je m'en fous. Je veux cette toile. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. De bonnes vacances. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Profitez de ce soleil. Et moi, je vous dis donc à bientôt de ma petite campagne. Voilà. Donc, je vous dis bye bye.